Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La course au Ballon d'Or s'intensifie. À 2 semaines de la cérémonie 22 septembre, les favoris se dessinent, les débats s'enflamment et les prises de position se multiplient. Interrogé dans Téléfoot, Kylian Mbappé n'a pas esquivé. Le capitaine des Bleus a clairement affiché son choix, Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane mérite le Ballon d'Or. J'espère qu'il va le gagner. Je l'ai soutenu dès le début. Pour moi, c'était naturel de le faire. Fidèle à ses anciens coéquipiers. L'ancien joueur du PSG n'oublie pas les autres candidats, notamment Achraf Hakimi, avec qui il a brillé à Paris. J'espère aussi qu'Achraf sera bien classé. Il a fait une saison historique. Et concernant le phénomène espagnol, Lamine Yamal. Très bon joueur, mais c'est un Barcelonais, on ne peut rien dire. Mbappé vise aussi la timbale. Si Mbappé soutient son ami Dembélé, il ne cache pas ses propres ambitions. Le Ballon d'Or, il y pense toujours, et peut-être plus que jamais. Je ne brise aucun tabou en disant que si je fais une saison aboutie avec des trophées, je vais le gagner aussi. Et les bases sont solides. 3 buts en 3 matchs avec le Real Madrid pour démarrer la saison. Je me sens bien. J'ai eu de vraies vacances, j'ai bien bossé. Je suis revenu avec des idées claires et l'envie d'aider mon club et la sélection. Installé en Espagne depuis cet été, Mbappé semble pleinement épanoui sous ses nouvelles couleurs. J'ai complètement digéré mon arrivée à Madrid. L'Espagne me donne beaucoup d'affection, de respect et de reconnaissance. Je me sens béni d'être ici. Le style Xabi Alonso validé. Après une fin de cycle compliquée sous Carlo Ancelotti, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène semble déjà porter ses fruits. Avec Xabi, on a déjà des améliorations avec et sans ballon. Dans une interview accordée à ESPN, Cody Gakpo a révélé qu'il avait été proche de rejoindre le Bayern Munich. L'ailier néerlandais de Liverpool a confirmé l'existence de discussions avancées avec le club bavarois, mais le dossier a pris une autre tournure. Le Bayern a essayé de me signer, il y a eu des discussions, mais au final, ils ont décidé d'opter pour Luis Diaz, a déclaré Gakpo, avec une certaine franchise. Cette révélation jette un éclairage nouveau sur les plans du Bayern Munich sur le marché des transferts. Confronté à un besoin de renforts offensifs sur les ailes, le club allemand semble avoir longuement hésité entre les deux profils. Finalement, c'est Luis Diaz. À noter que Gakpo, auteur d'une saison solide, continue de susciter l'intérêt de plusieurs cadors européens et pourrait devenir l'un des grands animateurs du mercato si sa situation à Liverpool évolue. Auteur du premier but lors de la victoire éclatante de l'Italie face à l'Estonie 5-0 vendredi soir, en qualification pour la Coupe du Monde 2026, Moise Kean, 25 ans, s'est montré particulièrement élogieux envers Gennaro Gattuso. Le nouvel entraîneur de la nationale semble déjà faire l'unanimité dans le vestiaire, et l'attaquant de la Fiorentina n'a pas manqué de le souligner au micro de Rai Sport. Le coach nous a apporté de la grinta, ce qui nous manquait. Il nous a apporté ce que nous n'avions pas. On espère continuer comme ça, a confié Kian. Un message clair qui témoigne d'un changement de mentalité au sein du groupe italien. Gattuso, connu pour son tempérament de guerrier sur les terrains, semble avoir transmis sa rage de vaincre à ses joueurs, insufflant une énergie nouvelle et une volonté de faire. Le pressing constant, la solidarité sur le terrain et l'envie de se battre sur chaque ballon, autant d'éléments visibles vendredi soir, traduisent cette transformation. Grâce à ce succès, l'Italie grimpe à la 3e place du groupe U avec 6 points, mais reste derrière la Norvège 12 points et Israël 9 points. Un retard qu'il faudra combler rapidement pour espérer se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2026. Avec un Kian en confiance et un Gattuso déterminé, la nationale semble avoir retrouvé une partie de son âme. Lors de la conférence de presse avant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la Belgique et le Kazakhstan, Kevin De Bruyne a évoqué avec émotion son prochain rendez-vous européen. « Nous allons bientôt affronter City à Manchester avec Naples. Ce sera étrange. City est mon club et ça ne changera pas. » Après 10 saisons passées à Manchester City, le milieu belge a quitté le club cet été, libre, faute d'offres de renouvellement. Malgré son départ, il conserve un attachement fort pour les Citizens avec lesquels il a remporté 19 titres, dont une Ligue des Champions en 2023. Désormais sous les couleurs de Naples, De Bruyne s'apprête à faire ses débuts en Ligue des Champions avec le club italien le 18 septembre face à son ancienne équipe. Une rencontre à la fois inédite et symbolique pour le joueur de 34 ans. Interrogé sur ses débuts en Serie A,
De Bruyne a comparé les styles de jeu entre l'Italie et l'Angleterre. Je n'ai joué que 2 matchs en Serie A. C'est différent sous Antonio Conte que sous Pep Guardiola. Ma première impression est qu'en Italie, le jeu est plus tactique et les choses évoluent un peu plus lentement. Mais au final, ça reste du football. Concentré sur les qualifications avec la Belgique, De Bruyne voit ce nouveau chapitre comme un défi et un apprentissage, avec la volonté d'adapter son jeu tout en apportant son expérience accumulée en Premier League. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus de qualité et approfondir le sujet, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté. À très vite pour la suite.